c'est parti. Bonjour Annelle, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Alors, merci déjà de venir sur ma chaîne pour répondre à mes questions. Je suis vraiment très contente. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, donc je m'appelle Anaëlle Sorigné, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux et dans la vie j'ai trois activités. La première, c'est que je fais du conseil en stratégie éditoriale pour des marques, des entreprises engagées dans la transition écologique ou qui ont des valeurs éthiques. La seconde, c'est que je tiens un blog dédié à l'écologie qui s'appelle La Révolution des tortues. J'en parle avec humour parce que je pense que c'est important l'humour pour parler d'écologie. Et la troisième, c'est que j'écris un roman quand il me reste un peu de temps, c'est-à-dire la nuit à peu près. J'essaie d'avancer sur mon projet de roman. Voilà. Ok, super. C'est très révélateur de ta personnalité d'avoir autant de projets, je pense. Oui, bon ben voilà, je suis multipotentielle, je pense que ça s'est posé. Mais si j'ai bien compris, on est tous concernés ici. Oui, sur ma chaîne, généralement, il y a très peu de neurotypiques qui viennent me parler de leur carrière d'ingénieur dans la finance à la défense. Il y en a très peu. Ok, bon, donc je suis au bon endroit. Voilà, exactement. Généralement, les gens qui viennent me voir, ils sont jongleurs hypnothérapeutes. Ils écrivent des journaux, j'en sais rien. Ils font tous des trucs comme ça. Donc, au moins, toi, tu as une ligne, tu vois, une Ah ligne oui, oui, oui. directrice. L'écriture, ça a toujours été le gros fil conducteur. Bah, ça le sera toujours, hein, clairement. Exactement. Du coup, c'est bien parce que tu es aligné avec ce que tu as envie de faire et ça, c'est cool. Au moins, il y a ça. Du coup, si tu es là, justement, c'est parce que, bah oui, tu es multipotentiel et que bah, tu rencontres des problématiques en particulier. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute ensemble du fait, justement, de savoir qu'on est au potentiel et comment faire pour l'annoncer à son Mhm. entourage. Donc, c'est un type de problématique que toi, tu rencontres dans ton quotidien? Alors, bah déjà, le savoir, ça, c'est la première étape. En fait, moi, ça fait pas très, très longtemps que je le sais. Enfin, je m'en suis toujours doutée inconsciemment, tu vois, Mhm. c'est ma psy il y a 2 ans qui a lâché ça comme ça, mais je pense que vous êtes à haut potentiel et donc je suis allée fouiner et là je me suis dit putain c'est moi. Ça a été un énorme soulagement comme pour la plupart d'entre nous quoi, de voir Mhm. que j'étais pas si bizarre que ça. Et après comment j'en ai parlé, la première fois que j'ai osé en parler à des gens comme ça, en c'était un nouvel an, j'avais bu du champagne et j'ai dit à des potes, non mais de toute façon moi j'ai 140 de QI, mais vraiment sur le ton de la blague, tu vois, pas pour dire je suis supérieure à vous. Et en fait, ça les a fait mourir de rire. Je sais pas pourquoi je leur ai dit ça, mais eux, ça les a fait mourir de rire. Et depuis, dès que je dis un truc, ils font non, mais de toute façon, Annelle, elle a 140 depuis. Et en fait, je me suis rendu compte, mine de rien, que tu vois, j'avais pas prémédité ça, j'avais pas décidé de faire mon coming out de surdoué ou quoi, mais Mhm. je me suis rendu compte qu'amener ça avec l'humour, ça m'avait vachement facilité les choses, tu vois, et que mine de rien, bon, il y a toujours des gens qui le prennent mal et on n'y peut rien, mais ça ouvre aussi une porte pour la discussion, tu vois, d'expliquer, tu vois, de pouvoir sortir ça sur le ton de la blague et ensuite, je sais pas, un jour où tu es émotionnellement complètement chamboulé, de pouvoir expliquer que ce qui va avec ce QI élevé, bah, c'est aussi une sensibilité à fleur de peau, etc. Enfin, l'amener avec l'humour, moi, ça m'a vachement aidé. Après, j'avoue que, c'est pas tellement en parler qui est important pour moi, c'est plus déjà l'accepter pour moi-même, tu vois, Mhm. accepter de dire bon ben voilà, je suis comme ça et donc je ne me maltraite pas moi-même pour faire comme les autres, tu vois, parce que je suis comme je suis et pouvoir se présenter face aux autres en disant voilà moi je suis comme ça et tu vois je ressens pas forcément le besoin de dire ah oui c'est parce que je suis au potentiel ou nanani. Par contre j'arrive maintenant à dire aux gens je suis très sensible, tu vois. Mhm. C'est vraiment plus ce côté-là. J'ai pas besoin de dire aux gens j'ai un QI, nanani, mais par contre dire voilà, je suis très empathique, je suis émotionnellement une éponge, j'ai des phases où j'ai pas d'énergie. Ça, c'est des choses maintenant que j'arrive vraiment à dire. Mhm. Et bah, après, faut voir la réaction de l'interlocuteur, mais quelque part, ça me permet de trier mon entourage. C'est-à-dire, il y a ceux qui acceptent
Puis il y a ceux qui acceptent pas, mais en fait, ces gens-là, j'ai juste rien à faire avec eux. Donc finalement, le fait de pouvoir en parler et dire voilà comme je suis, acceptez-moi ou on n'est pas ensemble, ça a vachement simplifié ma vie, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, après c'est bien sûr beaucoup plus simple d'en parler avec des gens qui sont dans la même configuration, mais c'est pas pareil. Enfin là, on se comprend, c'est pas du tout la même conversation. C'est vrai que c'est quand même plus enrichissant de voir les réactions des gens qui fonctionnent pas pareil. Ouais, Et, carrément. et le truc dont je voulais te parler, tu vois, c'est pouvoir en parler quand tu es en couple. Mmh. Parce que bon, moi, mon copain, il est pas au potentiel, hein, donc on Mmh. peut très bien être super heureux en couple sans avoir quelqu'un qui fonctionne comme nous. Mmh. Mais en fait, le fait de pouvoir en parler avec lui, bon déjà de base, c'est quelqu'un qui vraiment m'accepte comme je suis, voilà, qui essaye pas de me changer. Mais le fait de, en plus, pouvoir m'appuyer sur des livres pour lui dire, tiens, lis ce passage, c'est exactement comme ça que je fonctionne et je pourrais pas mieux te le décrire. Bah, j'ai l'impression que ça nous a rapprochés, tu vois. Il comprend mieux qui je suis et pourquoi, dès qu'il y a un peu de musique dans les films, je me mets à chialer comme une madeleine alors que la scène est complètement grotesque, tu vois. Et enfin, c'est des trucs, on en rigole, tu vois. Et ça a aussi vachement simplifié la communication là-dessus. Mmh, ouais, en fait, le fait de se connaître soi-même, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne et de pouvoir le présenter au monde de manière simple, Ouais, c'est d'une part, la plupart des surdoués ne le font pas parce que c'est prendre le risque d'être ouais, rejeté pour qui on est vraiment, et ça fait mal, mais c'est aussi prendre l'opportunité d'être aimé pour qui on est vraiment, et ça, c'est bah beaucoup oui. plus important, quoi. Donc, ouais, c'est clair. C'est ça, parce que enfin, moi, j'ai choisi de plus présenter vraiment le côté sensibilité du surdoué, parce que parler d'intelligence, c'est très délicat. Enfin, moi, je l'ai bien vu tout au long de ma vie. Ma Mm. principale difficulté de surdoué, ça a été mon intelligence. J'ai été première de la classe toute ma vie. Quand j'étais très jeune, c'était particulièrement, enfin, c'était abusé. Je survolais, j'ai littéralement survolé le primaire. Mm. Ça crée des jalousies et des incompréhensions importantes. Ensuite, ça m'a créé des problèmes dans le monde du travail parce que j'arrivais pas du tout à m'imaginer en entreprise. Ça m'angoissait. Enfin, déjà en stage, je trouvais que les gens réfléchissaient pas assez vite. Donc voilà, c'était un peu problématique. Ça, c'est impossible. Non, enfin, non, c'est pas impossible d'en parler, mais c'est très compliqué. Parce que tout de suite, dès que tu commences à dire aux gens que tu réfléchis très vite, etc., ils font un complexe d'infériorité, Mm. tu vois. Et autant toi, tu peux travailler sur toi, mais tu peux pas empêcher les autres de projeter des trucs sur toi. Donc, moi, je préfère pas parler de ça parce que je trouve que ça m'aide pas. Par contre, Mm. présenter le côté, voilà, émotionnellement, je suis à fleur de peau, bah, enfin, ça met moins les gens mal à l'aise, je trouve. Et Mm. ça simplifie vachement la manière de présenter les choses. Et puis finalement, dans tes relations interpersonnelles, c'est plus le côté émotionnel que le côté intelligence qui peut poser des problèmes. Donc, enfin, Bien c'est... sûr. Ouais. Après, enfin, je pense que ça dépend de plein de facteurs. Déjà, culturellement, en France, c'est difficile de se présenter comme quelqu'un d'intelligent, même quand objectivement c'est le cas. Par exemple, moi, je parle 5 langues couramment, dont le chinois que je parle et que j'écris. Si je me présente comme ça à n'importe qui en France, c'est sûr que le terme arrogance va Ouais. sortir. Ça, Ah bah oui, oui. c'est clair et net. Donc, il y a ça, culturellement parlant, c'est très très mal pris. Et puis, bon, aussi, ça dépend comment est-ce que c'est présenté. Enfin, et aussi depuis quand est-ce que tu le sais si moi j'ai été diagnostiquée quand j'étais très jeune, j'avais 6 Ouais. ans, Ah oui. et du coup bon, toute ma vie les gens savaient que Mm. j'étais l'intello de service, et j'ai pas eu besoin de le cacher de manière Ouais. générale, parce que de toute façon tu peux pas cacher le fait que tu parles 5 langues quand Non, toutes les semaines t'as des cours d'anglais et d'espagnol 2 à 3 fois par semaine. C'est pas possible, c'est c'est sûr. impossible. C'est Donc sûr. au bout d'un moment, enfin, ça dépend dans quel, enfin, dans quel environnement est-ce que tu vis, avec quel entourage est-ce que Ouais. tu as, si c'est des gens bienveillants ou pas. Et c'est bien, c'est un tri là aussi. C'est un tri. Bah oui, 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 mais non, mais c'est important de faire du tri parce que, tu vois, typiquement, cette histoire de blague sur mon QI élevé,
mes potes étaient morts de rire. Enfin voilà, ils me taquinent là-dessus et peut-être qu'ils pensent que je me la pète un peu, mais ça les empêche pas de m'accepter et voilà, et c'est cool. Mm. Mais il y avait dans cette soirée où des gens dont je suis moins proche, aussitôt le réflexe a été non mais Annelle, elle a un melon comme ça, tu vois. Enfin, Mm. qu'est-ce que j'y peux, tu vois. Enfin, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé avec ma psy. C'est le fait de, bah, tu sais, quand on est au potentiel, on est super sensible au jugement des autres. Je pense plus Mm. que la moyenne. Et essayer de travailler là-dessus sur le fait que bah, tout le monde peut pas m'aimer, que c'est pas grave, que ça remet pas du tout ma valeur en cause, que tant pis si on me prend pour une meuf arrogante, que moi je sais que je le suis pas, tu vois. Enfin, Mm. c'est des trucs, c'est, tu vois, rien que de t'en parler, je suis un peu retournée parce que c'est tellement intense de se sentir rejeté et de ou pas accepté pour ce qu'on est. Mais bon, enfin, ouais, ça fait partie des choses qu'il faut accepter, quoi. Ouais, et ça fait, enfin, il y a deux facteurs qui font en sorte qu'on est aussi sensible au rejet et au jugement. D'une part, bon, bah, il y a cette hypersensibilité qui est là et qui est caractéristique du haut potentiel, mais il y a aussi le fait que le jugement vient très très tôt dans la vie du HP, parce que d'une part, il est différent, et d'autre part, il est différent alors qu'on l'oblige, il doit être obligatoirement inséré dans un milieu social qui est composé de neurotypiques. Donc, à l'école, on le balance comme ça, on se dit, va te faire des amis, alors que il a une maturité qui est pas la même, il a une Ouais. sensibilité qui est pas la même, et du coup, il est plus tôt et plus rapidement rejeté et jugé. Et, ouais. Bah, c'est vrai que ouais, moi enfin je savais que mes relations enfants avaient beaucoup m'avait beaucoup affectée, tu vois. Mais Mm. ça fait pas longtemps que je l'ai relié au fait d'être surdouée parce que, ouais, quand j'étais gamine, comme j'étais première de la classe, bon, heureusement, j'étais pas grosse et avec un appareil dentaire parce que là, j'aurais jamais eu d'amis du tout, tu vois. Ouais. Mais heureusement, j'étais plutôt commune physiquement, donc ça passait, tu vois. Mais j'étais quand même rejetée parce que j'étais première. Euh, et voilà, j'ai comme, enfin, de toute façon, le primaire, c'est cruel. On a tous connu des scènes d'humiliation, de machin. Mais moi, ça m'a énormément marqué, tu vois. Enfin, Mm. en termes d'amitié, enfin, je le dis en rigolant maintenant, mais j'étais un labrador, tu vois. Enfin, tu me tapais, je revenais. J'étais complètement dévouée. Je voulais tellement me faire des amis. C'était violent. Et je me souviens Ouais. de ma mère qui me disait, mais Annelle, tu peux pas forcer les gens à être tes amis. Et en fait, enfin, c'est vraiment en me rendant compte que j'étais surdouée et en faisant des lectures là-dessus que je me suis rendu compte de ce que tu viens d'évoquer, le fait que dès l'enfance, on essaye de te faire. C'est comme si le moule était rond et que toi t'étais un carré et qu'on voulait absolument te faire rentrer dedans, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte de ça parce que bah, j'ai une famille où les études, enfin, il n'y a pas grand monde qui a fait des études dans ma famille et le côté intellectuel des choses n'est pas forcément valorisé, tu vois. Genre, moi, Mm. toute mon enfance, j'ai toujours entendu ah, Annelle, elle sait rien faire de ses 10 doigts. Ah, Annelle, de toute façon, elle est dans ses livres. Quand j'ai fait Sciences Po, mais ça partait d'un bon sentiment. Mais ma mère me disait non, mais faut que tu sors de ta bulle dorée. Nous, c'est la vraie vie, tu vois. Enfin, ça partait vraiment d'un bon sentiment de vouloir déjà que je m'éloigne pas d'eux. Enfin voilà, il n'y avait pas de méchanceté là-dedans, mais en fait, moi, ça m'a Mm. énormément blessée parce que ce que j'étais, quelqu'un de voilà qui recherchait la stimulation intellectuelle, qui aimait réfléchir, etc. Ça a toujours été dénigré, tu vois. Ça n'a jamais Mm. été contre moi, mais ça m'a énormément blessée. Et voilà, et le fait de faire des lectures et de me rendre compte que depuis le début, en fait, toutes les blessures que je porte, elles sont liées au fait que je ne corresponds pas à ce moule dans lequel on essayait de me faire rentrer. Ça m'a aussi vachement libérée, tu vois, de me dire, tu vois, on en revient au sujet de départ, ça m'aide à en parler, en fait, de me dire, Mm. bon ben voilà, moi je, moi je rentre pas dans le moule, tant pis, enfin, voilà, si vous m'aimez, tant mieux, si vous m'aimez pas, tant pis, enfin, bon, en vrai, j'ai pas non plus eu énormément de problèmes à me faire des amis une fois ado parce que j'ai toujours été super avenante, très empathique, je comprends les gens facilement et tout. Donc ça, finalement, à part l'enfance, vraiment, j'ai pas tellement souffert sur le plan relationnel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est rigolo cette configuration que toi, tu as eue avec des parents qui sont pas, enfin, pas intellectuels, qui doivent être intellectuels certainement, mais, mais qui évoluent pas dans un milieu Voilà. intellectuel.
Et c'est rigolo parce que généralement, enfin, il y a peu de surdoués pour qui c'est le cas. Généralement, des surdoués qui ont deux parents qui ont pas réussi à faire des études, les parents sont hyper fiers, ils sont hyper contents. Ou alors, moi, dans mon cas, j'ai une famille maltraitante, donc c'est aussi quelque chose Ouais, de différent. J'ai deux parents qui sont, eux, par exemple, très intellectuels. Mon père est médecin, ma mère est infirmière. Et ils avaient vraiment très peur. Ma mère avait très peur que je la surpasse intellectuellement. C'est très mm, difficile quand je suis THQI. Enfin, mm, j'ai un QI de plus de 150, donc c'est encore un différent. Et mon père qui avait énormément peur que je sois une intellectuelle parce que lui vient d'un pays où on tuait les intellectuels au Cambodge. Donc ouais. ça a été très compliqué. Et c'est marrant de voir que selon chaque configuration familiale, les ressentis sont différents et aussi l'adaptabilité sociale est différente parce que du Ouais. coup, enfin, tes parents devaient être adaptés socialement, non? Ils devaient se faire des amis plutôt facilement. Euh, je sais pas, ni plus ni moins que les autres. Ouais. Ça m'a pas marqué. Mais c'est vrai, je me suis toujours demandé comment j'avais atterri dans cette famille parce que. Mais non, mais Oui. enfin, on est vraiment différents, tu vois. Enfin, Mm. après, ma mère, elle a toujours aimé voir des gens parler, etc. Donc, je pense que je tiens ce côté très sociable d'elle. Mm. Après, je pense que voilà, comme pour tout le monde, bah, le fait d'avoir une fille très intelligente, ça fait que oui, ça doit réveiller des complexes, un peu d'infériorité. Je sais que ma mère, elle a, elle a pas fait d'études après le bac. Peut-être que oui, peut-être que ça a réveillé chez elle, je sais pas, des regrets ou une peur de me perdre. Je sais que Mm. voilà, il y a eu beaucoup de peur de voir sa fille grandir. Je suis la dernière. Je pense qu'il y avait de ça aussi. Et mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça m'arrive souvent. Mais oui, mais c'est ça. Enfin, moi, je me suis vraiment rendu compte en allant chez une psy qu'en fait, s'il y avait autant d'hostilité vis-à-vis de moi, c'est parce que je réveillais beaucoup de complexes d'infériorité, tu vois. Mm. Et je suis pas responsable du fait que les gens ne travaillent pas sur leur complexe d'infériorité. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, on Bien m'a sûr. toujours dit, ah oui, mais toi, Anaëlle, de toute façon, t'es toujours la plus intelligente, nani, nana. Mais je n'ai aucun souvenir de toute ma vie d'avoir dit aux gens, non, mais de toute façon, toi, t'es bête. Je n'ai jamais dit ça. Je ne me suis jamais permis, peut-être que dans ma tête, j'ai pensé des trucs, tu vois, mais je ne me suis jamais permis de dire à quelqu'un qu'il était bête, que le travail manuel, c'était pas bien, etc. Au contraire, tu vois, moi, j'admire énormément le travail manuel parce que clairement, c'est pas mon fort, tu vois. Donc, Mm. enfin, je ne me suis jamais permis d'être arrogante ou pédante ou etc. Et malgré tout, les gens prenaient quand même cette attitude, tu vois, quand tu leur dis que tu fais Sciences Po, ils font ah pardon madame, et tu es là mais enfin est-ce que toi quand tu me dis que t'es plombier, je fais ah pardon monsieur, enfin ça n'a aucun sens, tu vois. C'est complètement débile, tu vois. Et du coup, bah ouais, le fait de cet accompagnement avec une psy et tout, je me suis dit, bon, bah ok, bah écoute, moi je bosse sur mes complexes, si les gens bossent pas sur les leurs, je suis pas responsable de ça, tu vois. Enfin, Mm. c'est ça, ça m'a vraiment mais tellement aidé de faire la part de ce qui était à moi et de ce qui était aux autres, tu vois. Mm. Et c'est pour ça, enfin, ça, les gens bien dans leur peau, tu vois, mon mec, il est bien dans sa peau, il s'en fout que j'ai un QI élevé, ça lui fait pas faire de complexe vis-à-vis de sa propre intelligence. Enfin, Mm. enfin, Bien sûr, ouais. Bah, c'est aussi pour ça que c'est aussi important de se faire accompagner et de trouver le bon thérapeute. Euh, D'ailleurs, toi, ta psy, tu l'as trouvée parce que non, c'est elle qui t'a fait poser des questions sur ton potentiel, mais tu l'as trouvée pour toute autre chose finalement. ouais, ouais, Mm. moi je voulais une psy qui faisait des thérapies cognitivo-comportementales parce que j'en avais marre des médecins qui me gavaient de médocs. Donc, Mm. je voulais quelqu'un qui avait d'autres outils que les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Et voilà, du coup, on a pu travailler autrement qu'avec des médicaments. Mm. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette psy-là. Mais ouais, non, c'est elle qui, à un moment, je sais plus, je devais m'interroger sur le fait que j'avais toujours été douée à l'école, etc. Puis elle me dit, non, mais de toute façon, il faudrait passer des tests, mais je pense que vous êtes haut potentiel. Et je suis là, c'est quoi ce truc? Et voilà, c'est comme ça qu'on a amorcé la discussion. Et ça Oui. m'a pas étonnée. Enfin, mais par contre, enfin, j'ignorais complètement qu'il y avait tout un mode de fonctionnement en dehors de l'intelligence, tu vois, Mm. quand j'ai vu l'hypersensibilité, l'intolérance à l'injustice, ça c'est un truc, mais moi, mais
mais genre, je pourrais péter des trucs tellement l'injustice, ça me révolte, tu vois. Genre, une fois, j'ai un pote qui s'est fait voler son portable par un mec grand et baraqué. Je te dis, j'ai couru après le mec grand et baraqué. C'est juste que mon pote se fasse voler son portable. Non, mais enfin, je suis complètement insensée parce que l'injustice me rend barjo, mais vraiment, mais complètement barjo. Ça me fait péter un plomb, quoi. Hmm. Après, c'est deux revers d'une même médaille. D'un côté, ça te fait péter un Ouais. plomb, mais d'un autre côté, tu travailles dans un milieu qui est en accord avec Ah oui, oui, oui. Clairement, oui, avec cette part de ta personnalité. Donc, oui. l'écologie, ouais, le fait d'être responsable par rapport à notre planète, ça aussi, c'est une part d'éthique que pas tout le monde a. Ça, c'est bien, c'est plutôt cool. Ouais, ouais, non, mais je suis contente d'être ce que je suis. C'est juste que c'est pas facile tous les jours, mais je pense que ça va être de moins en moins dur en fait. Parce que Mhm. maintenant que j'ai connaissance de ça, déjà je l'accepte, tu vois. Ouais. Enfin, quand je suis. Tu vois, j'ai eu une période où je bossais dans un coworking et il y avait beaucoup de monde dans ce coworking et à un moment je me suis sentie émotionnellement saturée, tu vois. Genre. Quand je rentre dans la pièce, c'est comme si j'étais une radio réglée sur, entre deux fréquences et ça grésille, tu vois, parce que je Mhm. capte toutes les ondes de tout le monde et j'en peux plus. Et donc, je me suis dit, bon, bah, très bien, tu vois, au lieu de me forcer à aller au coworking tous les jours et me demander qu'est-ce qui clochait, je dis non, mais là, je ne supporte plus de voir des gens, je vais faire une pause et donc je bosse de chez moi là maintenant parce que voilà, quand j'ai envie de voir des gens, ben, je vais déjeuner avec quelqu'un dehors, je vais courir avec des potes, enfin j'ai plein de moyens de voir des gens, mais voilà, être toute la journée avec des gens, moi ça me sature émotionnellement, je peux pas quoi. Enfin, Mhm. je perçois trop de trucs, c'est trop fatigant quoi. Ça, c'est un truc que je comprends tout à fait. Et c'est quelque chose qu'il faut internaliser aussi, c'est que il y a certains troubles aussi qui font partie de la particularité d'être HP. Donc, il y a l'hyperesthésie, le fait d'entendre mieux ou différemment que le reste du monde. Donc, ça a l'air d'être ton cas aussi, mais Non, par moi exemple, c'est l'odorat surtout. l'odorat, ouais, ouais. C'est différent chez tout le monde. Moi, je sais que quand j'entre dans un bar et qu'il y a plus de trois discussions à la fois, je peux pas Ah être oui. avec la personne en face de moi. Ouais, voilà, Ouais, c'est impossible. Et aussi, ce que tu me décris, le fait que ça te draine de ton énergie de voir plein de gens, ça, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des cuillères. On a un ok. nombre de cuillères, en fait, qui sont... ça représente une cuillère, c'est une unité d'énergie. Ok. Et du coup, au fur et à mesure, bah, les gens te prennent tes cuillères et à la fin, tu n'en as plus. Et Ouais. ça, c'est un peu compliqué à expliquer aux gens parce que la plupart des gens, eux, justement pour avoir plus de cuillères, ils sortent voir d'autres gens. Ouais. Et nous, c'est pas ça. Bah, ça dépend, hein. Des fois, moi, je ressors avec plus d'énergie d'avoir vu des gens, mais des fois, je sors épuisée, effectivement. Et donc, maintenant, j'avise en fonction de comment je me sens. Je me dis, bon, est-ce que ça va me donner des cuillères ou est-ce que ça va m'en prendre? Et tu vois, Exactement. une fois, j'étais en voyage en Slovénie. Enfin, je suis partie il y a 3 ans. Je suis partie toute seule me balader en Slovénie. Et on avait plein de conversations avec mon hôte parce que je faisais du woofing. Et à un moment, le mec me dit mais tu sais, je pense que dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui prennent de l'énergie et ceux qui en donnent. Et toi, clairement, tu es dans la deuxième catégorie. Et Mm. tu sais, je me suis repassé des épisodes de ma vie, genre des relations amoureuses notamment, où les mecs me vampirisaient, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, tu vois. Genre, j'ai déjà attiré plusieurs fois des mecs, en gros, ils sont attirés par la lumière, tu vois, parce que je suis super avenante, super souriante, super sociable, etc. Et une fois qu'ils t'ont, ils veulent garder leur lumière, enfin ta lumière pour eux. Tu vois, et ils Mm. font tout pour. Sauf qu'en fait, ils se rendent pas compte, c'est qu'en faisant ça, ils t'éteignent complètement. Enfin, Ouais. moi, j'ai passé des années à être l'ombre de moi-même parce que j'étais dans une relation qui m'épanouissait pas du tout, où le mec me vampirisait mon énergie, clairement, tu vois. Et ça, c'est Mm. pareil, ça fait partie des trucs dont j'ai pris conscience et dont j'ai pu parler avec mon copain actuel en lui disant, écoute, il y a des périodes où il va falloir compter sur ta propre énergie, pas sur la mienne, parce que je ne peux pas distribuer indéfiniment, quoi. Ouais, c'est Et ça, c'est clair. trop cool, tu vois, d'avoir pris connaissance de ça aussi. C'est pareil, tu vois, tu as des potes et à un moment, ils comptent toujours sur toi pour les remonter, sauf que toi-même, tu n'arrives pas à te remonter, tu sais, donc Mm. tu peux pas non plus toujours remonter tout le monde, quoi. Et ça, ouais, ça fait partie des choses, tu vois, c'est pareil que j'arrive à expliquer en Mm. disant, bah non, écoute, là,
Je n'ai pas l'énergie pour te répéter pour la 90e fois ce que je t'ai déjà dit 89 fois. Donc, puise dans tes propres ressources. Tu peux pas toujours t'appuyer sur moi. Et tu vois, c'est vraiment des trucs, c'est fort d'arriver à dire ça parce que bah, c'est un gros test d'amitié. C'est soit tes potes acceptent que tu ne sois pas là à leur disposition, soit ça les vexe, mais alors à ce moment-là, c'est impossible d'avoir ce genre d'amitié. Enfin, c'est signer son arrêt de mort quand t'es potentiel, c'est pas possible, quoi. Bien sûr, parce qu'en fait, l'hyper-empathie attire finalement, et c'est très dommage, autant les gens qui adorent les gens empathiques et qui en ont besoin, et ça c'est cool, mais aussi en part égale des gens qui sont très toxiques. Et ça, c'est assez compliqué parce que quand on est empathique et qu'on est face à une personnalité toxique, bah, ils utilisent beaucoup la culpabilisation Ah bah oui, et pour... puis ah ouais, alors là, t'es mon client, hein, c'est bon. Mais bon, enfin, ça progresse, tu vois. Ça, comme quoi, c'est pas une fatalité, quoi. Tu peux. Moi, là récemment, j'ai déjà des potes qui ont essayé d'actionner le levier de la culpabilité. Je leur ai dit, écoute, t'arrêtes ou on se parle plus, quoi. Donc, enfin, comme quoi, tu vois, c'est pas du tout irrémédiable. Bien sûr, on peut utiliser plein de techniques contre ça. Il y a évidemment le respect de soi et la confiance en soi qui marche très très bien. Et Mm. après, quand ça fait totalement et complètement partie de ta personnalité, comme ben, moi j'ai un métier qui fait ça, hein, je coach des gens, donc évidemment c'est mon travail. J'ai choisi ce travail aussi parce que, et ça va en choquer beaucoup, le fait d'être empathique envers quelqu'un qui ne l'est pas envers moi, le fait qu'il me paye, et ben c'est ça l'échange qu'il y a derrière. Et voilà, soit on a une personne, on a comment dire une relation qui n'est pas toxique et qui est équilibrée avec des gens qui échangent cette énergie-là, cette énergie positive d'aide, de soutien, soit ben il n'y a pas cet échange, mais il y a un échange monétaire derrière. Et ça aussi, ça participe au fait que bah, ça soit pas délétère, quoi. C'est Bah, sûr. bien sûr, bah oui, 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 non, mais c'est le principe du service, hein. À un Mm. moment, si tu payes pas, le service, il a aucune valeur, tu te fais pas respecter en tant qu'individu. Enfin, ça, c'est un truc, si c'est pas clair, il faut travailler dessus, quoi. Exactement, ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, C'est surtout ça. parce que l'empathie, c'est censé être quelque chose qui est gratuit et qu'on donne en illimité. Sauf que si tu donnes en illimité, tu t'épuises, hein, ça c'est sûr. Ah ben c'est clair. Bah, tu vois, Mm. genre récemment, j'ai été, bon, ça fait quelques mois maintenant, j'ai une amie qui a fait une tentative de suicide et j'ai été la visiter à l'hôpital où elle était, enfin, ça faisait déjà 3 semaines, c'était un peu retombé, mais bon, quand même, tu vois, une tentative de suicide, ça remue. Ouais. J'ai passé l'après-midi avec elle et sur le moment, j'avais l'impression que tout allait bien. En plus, elle faisait des efforts pour être enjouée, tu vois, et bon, elle me parlait de son geste de manière totalement désincarnée, tu vois. Elle me racontait les faits comme si, voilà, s'était brossé les dents, tu vois. Et sur le moment, j'étais un peu genre comme ça, mais bon, j'avais pas l'impression de ressentir grand-chose. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis foutue en PLS sur mon canapé et j'ai pleuré pendant 2 heures, tu vois, parce que bah, sur le moment, je m'en suis pas du tout rendu compte, tu vois. J'ai donné sans compter, j'ai écouté non-stop, voilà. Et quand je suis rentrée chez moi, mais j'étais du saut, quoi. C'était horrible. J'ai passé 2 heures à pleurer. J'étais trop mal. Enfin, c'était Mhm. horrible, quoi. Ouais, bien sûr, parce que t'as pris avec toi cette partie de son histoire à elle, qui est sa responsabilité finalement. Ben, Mais c'est t'as ça. partagé ça par amour et c'est beau aussi. Il faut pas le faire trop Ouais. souvent, quoi. Non, voilà, c'est ça. Hein. Faut avoir le temps de se régénérer entre deux. entre deux. C'est clair, ouais. Du coup, si je réponds à ma petite question, hein, pardon, est-ce que justement tu aurais des conseils à donner aux gens qui nous regardent par rapport à tout ça? Waouh, on a balayé plein de trucs. Ouais. Bah, ouais, moi, vraiment, le truc, tu vois, que je retiens, c'est que si tu dois en parler, c'est certainement plus simple d'amener le volet émotionnel que le volet je suis intelligent. Mhm. Euh, Tu vois, récemment, j'ai regardé une vidéo qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Et Ouais. c'est exactement ça. C'est que là, tu arrives en disant, je suis vulnérable.
Et les gens sont beaucoup plus disposés à t'accepter quand tu leur dis je suis vulnérable que je suis intelligente, hein, ce qui est assez logique, tu vois. Ouais. Euh, et là encore, c'est assez révélateur suivant la réaction que tu vas avoir face à toi, c'est assez révélateur. C'est soit les gens te rejettent ou se servent de cette vulnérabilité, et là clairement, c'est des gens que je conseille d'éradiquer rapidement de sa vie. Oui. Soit les gens te disent ok, je tiendrai compte de ça, enfin je l'accepte et j'en tiendrai compte, ou encore mieux, la personne te pose des questions, il s'intéresse à toi, waouh, c'est dingue, et voilà, et là à ce moment-là tu sais que tu tiens là une personne en qui tu peux avoir confiance, et enfin je pense que c'est vraiment un très bon test et qu'il faut pas avoir de scrupules à dégager des gens de sa vie, enfin ça c'est vraiment un truc, j'en ai pas parlé, mais il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée de la maladie de Crohn. Mhm. Et ça a été une grosse étape dans ma vie. En fait, ça m'a fait évoluer de fou. J'ai largué le boulot salarié dans lequel je me faisais chier. J'ai largué la relation toxique dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Et au passage, j'ai largué plein de relations amicales aussi toxiques. Et ça a été vraiment une période où je me suis dit, mais soit les gens m'acceptent, soit ils me font chier, ils dégagent, tu vois. Et tu vois, c'est fou parce que j'étais malade, j'étais terrorisée pour, voilà, parce que être confrontée à la perspective de mourir à 24 ans, c'est pas folichon, quoi. Mhm. Mais à la fois, j'étais super heureuse parce que je me suis réalignée, tu vois. Enfin, c'est Mhm. vraiment à ce moment-là, d'ailleurs, que je me suis alignée. Je me suis rendu compte que je m'étais complètement écartée de ce que je voulais profondément. Et j'ai tout réaligné, mes relations, mon job, ma façon d'être, tout, tout, tout. Et j'allais tellement mieux. Donc vraiment, je sais que c'est dur pour nous parce qu'on est des gens loyaux, des gens qui culpabilisons facilement. Mais s'il y a des relations qui font du mal, il faut s'en débarrasser, vraiment. Mhm. Ça, c'est vraiment le principal conseil que je peux donner, quoi. Bien sûr. Et surtout, ouais, pas culpabiliser derrière d'avoir largué des gens parce que ils sont très forts pour nous faire culpabiliser après. Mais justement, quelqu'un de bienveillant qui voit qu'il a fait du mal, il s'excuse. Il ne fait pas culpabiliser derrière pour dire ah non, tu me fais du mal, ou ce genre de choses. Donc, Oui, il y a ça aussi à prendre en ouais, compte. il y a ça déjà. Bon, il y a peut-être des personnes qui s'excusent, mais il y a aussi des personnes qui vont pas comprendre. Et là, c'est là l'étape la plus dure, c'est de lâcher, de Mm. dire tant pis. Cette personne va penser que je suis une connasse, tant pis. Oui. C'est, ça, c'est vraiment la partie qui est ardos, je trouve, tu Mm. vois, de se dire, il y a des gens qui me détestent parce qu'ils pensent que je suis arrogante ou sans cœur ou égoïste, alors que je suis tout le contraire de ça, et ben, tant pis. Voilà. Oui. C'est... Ouais. Je m'aime assez pour me respecter moi. Donc, j'ai pas à avoir ça dans ma vie, ouais. Ouais. Effectivement, ouais. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose en plus de tout ce dont on a parlé? J'avoue que là, on a parlé de tellement de trucs. Non, mais je sais pas. Bon, je sais pas si tu en as parlé sur ta chaîne, mais moi, le livre qui m'a bouleversée, c'est Je pense trop de Mm. Christelle Petit-Colin. C'est vraiment le livre qui m'a renversée, qui m'a fait comprendre qui j'étais et comment gérer ça. Donc voilà, si vous l'avez pas encore lu, c'est vraiment le livre à lire, je trouve. Ouais, mais je le recommande souvent. Je l'ai filé à mon copain quand je lui ai annoncé qu'il était HP. Il l'a lu, évidemment, il l'a pas fait à quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'histoire de ma vie, hein. Mais quand ta petite a dit que tu étais HP, je suis sûre qu'elle pensait que tu le savais déjà. Moi aussi, c'est toujours la même chose. C'est quand je Ouais. le dis aux gens, j'ai toujours l'impression qu'ils le savent déjà, mais en fait, non. Et ça s'appelle un diagnostic surprise. Moi aussi, j'ai ma meilleure pote qui a découvert ça récemment. Moi, je m'en doutais, mais je la laissais faire ce qu'elle voulait, quoi. Et, Ouais, et c'est trop drôle parce qu'elle s'en est rendue compte. Et on en a parlé à 3 avec notre meilleur pote. ouais. Je me tourne vers lui et je dis sinon ça va toi ton boulot, et tu vois il est instit et Ouais. il me dit ouais mais en fait tu vois parce qu'il fait que des remplacements, il veut pas faire autre chose que des remplacements, et il me dit ouais mais bon tu vois là j'ai ma classe jusqu'à la fin de l'année, et je fais ah ben c'est cool, tu vas arrêter de bouger de classe en classe. Il me Mm. fait ouais mais non c'est chiant parce que j'ai compris comment il fonctionnait, du coup il y a plus de challenge. Et je lui fais tu sais Hugo,
Manon a eu une révélation dernièrement, mais je pense que tu pourrais aussi en avoir une. Et puis, de quoi tu parles? Et je lui explique que je suis sûre qu'il est au potentiel aussi, tu vois. Et Mm. c'est marrant parce qu'il avait ses yeux qui brillaient, tu vois, quand je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, écoute, on en reparle quand tu veux, mais si tu veux des bouquins, je t'en prêterai. Ouais. C'est A trop drôle, priori, quoi. ouais. A priori, c'est tous tes potes sont surdoués, t'es pas ingénieur à la défense. J'en ai parlé plus tôt. Ouais, ouais, Pas non, tout mais possible. Hein. je comprends mieux pourquoi on a les conversations qu'on a tous les trois, en fait. Mm. Oui, ça n'arrive pas avec les autres, effectivement. Non. Mais ça aussi, c'est un autre débat. Bon, bah, c'est top. Merci beaucoup d'avoir répondu à Bah, mes merci à questions. toi, c'était Je cool. t'en prie. Ouais, c'est super cool. C'est toujours des échanges hyper enrichissants avec les gens que j'invite sur ma chaîne. Donc, je suis vraiment contente de tout ça, de toutes ces interviews. Bah, je mettrai en barre d'infos bah, tous les liens vers ta page Facebook, ton compte Instagram qui est super d'ailleurs, Merci. ton blog, enfin tous les liens pour tous les moyens de te retrouver. Et voilà, et si jamais quelqu'un a besoin de tes conseils, et ben, ce sera très facile de te retrouver. Voilà, Ok, super. Bah, merci beaucoup de m'avoir laissé parler de tout ça. Ça m'a fait super plaisir. super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Ouais, toi aussi. Bye bye.